vous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la patate. Je reviens vers vous quelques minutes. Vous savez que je fais des vidéos très courtes. Comme ça vous embêtera pas. Ça sera pas trop long. Et puis moi, j'aime pas faire des vidéos trop longues parce que je vois pas ce que je peux dire de plus de ce que je ressens sur le moment. Je voudrais vous parler de 4 choses. La première, pour les personnes qui ne me connaissent pas, sachez que moi, mon seul guide, c'est mon intérieur. Celui qui me porte, qui me nourrit. Je n'entends pas de voix, personne ne me passe des messages. Ils viennent de mon intérieur, en vibration. Tout ce que j'ai pu dire jusqu'à aujourd'hui, souvent c'est venu de ma vibration. Pas des cartes ni des pendules. Je voudrais vous parler, rappelez-vous, il y a quelques temps, quelques mois, je vous ai souvent parlé que l'Europe fera une armée ou fera quelque chose par la défense. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'était pas convenu il y a 2 ans et je vous en ai parlé depuis 2 ans. Je vous disais que ce truc de financement d'Europe, là, par rapport à tout ça, ça va pas marcher, ce truc. Parce que il va ruiner l'Europe, ça coûtera trop d'argent. Et tout ça ne sera pas là avant 10 ans, à ce que j'ai compris. Donc, je pense que tous les gouvernements d'aujourd'hui ne seront pas les gouvernements de demain. Je pense que tout ça, à un moment, va freiner. Parce qu'il y aura une évolution du monde. Donc, je pense que l'Europe ne pourra pas suivre ce genre de truc, en fait. Donc, l'Europe, aujourd'hui, se montre, se met sur scène avec Macron et tout ça. Mais tout ça, ça va faire... On m'avait aussi parlé, est-ce qu'on sera obligation de nous obliger à prendre notre épargne et tout ça. J'ai répondu à des commentaires en disant non, il n'y a pas de souci pour ça. C'est ce qui se passe. Ça sera plutôt volontaire qu'un quelque chose de forcé par rapport à aider, donc, à financer ces fonds pour armer la France et armer l'Europe. Mais ça, j'en avais déjà parlé il y a 2 ans, que l'Europe viendrait à ça. Et on y est en plein dedans. Ce que je comprends pas, alors ça c'est pour l'Europe, ce que j'en ressens pour l'armée. On parle du numérique, du numérique. Moi, ce numérique, là, pour l'instant, je le sens pas tout de suite, en fait. S'il doit se passer, ça sera pas avant 4 ans, 4-5 ans, mais il y aura peut-être des soucis par rapport à ça. Parce que je vois que dans l'Europe, il y a des séparations. Je vous en ai parlé souvent, des séparations des peuples, des pays, tout ça, patin, couffin. Bien sûr qu'on va arriver à la paix de la guerre. Il faut de la diplomatie, c'est un peu long, mais on y arrivera. Et donc, je pense que tout ce qu'ils font l'Europe ne marchera pas. J'ai l'impression que l'Europe se donne comment dire, va avoir une scène internationale. Mais cette scène internationale ou mondiale ne vaut rien. Enfin, l'Europe est tout petit contre tous ces grands pays. Même si la France prenait 10% du PIB de son intérieur, de ses finances, ça ne servira à rien contre les Russes. Nous sommes petits par rapport aux Russes, mais nous, l'Europe. Donc, je pense qu'à long terme, cette histoire de finances, d'armée, comment dire, de munitions, d'obus, d'avions, ce genre de trucs, à un moment, ça va faire pouf. Donc, ça tiendra pas. C'est ce que j'en ressens, en tout cas. Oui, je sais, je ne prends pas mes cartes ni mon pendule, mais je suis un médium qui s'emporte et qui se bouscule avec sa vibration. Il y a quelque chose à mon intérieur qui me redit que là, on s'approche du mois d'avril. J'avais parlé qu'il se passera quelque chose pour Monsieur Bayrou. Qu'est-ce que c'est? On verra bien, on n'y est pas encore au mois d'avril. Mais après, je dis que on peut se tromper. Hein. J'avais 203. Hein. Borne, j'avais raison. Ah, je sais plus comment s'appellent ces gens. Attal et Monsieur Barnier. 3 fois de suite, j'avais raison. Monsieur Bayrou, je pense que entre avril et juin, ben, il n'est plus là, entre avril et juillet. Mais je pensais qu'il partirait peut-être en avril, ou qu'il se passera quelque chose en avril en France, un événement qui pourrait fragiliser le Premier ministre. Et bien sûr, après, on aura une dissolution. Attention, hein. Moi, je pense que Madame Marine Le Pen sera candidate, mais je pense pas qu'elle va gagner elle gagnera pas. Après, on me parle d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, je sais pas, Édouard Philippe, est-ce que, je sais pas. Quelque chose qui me dit qu'Édouard Philippe, il y a quelque chose qui me parle pas vraiment, en fait. Mélenchon, on n'en parle plus, il est foutu, hein, c'est fini pour Mélenchon. Est-ce que, voilà, donc je me dis que nous aurons peut-être en 2027 une droite très droite et une gauche qui va se réunir et qui va s'opposer à la droite. Alors qui c'est qui va gagner? Pour l'instant, je vous le dirai pas, je n'en sais rien. C'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aujourd'hui? Moi, je sors mes plages comme ça, j'ai pas vraiment de sujet particulier. J'essaie de comprendre, en fait.
On m'a parlé aussi de j'ai regardé des gens qui parlent de virus, de virus, de virus, encore des virus. Ça fait 4 ans qu'on attend ça, des virus, des virus. Depuis le Covid, ils sont tous traumatisés avec ça. Moi, je crois pas. Rappelez-vous, quand tout ce que je vous ai dit sur le Covid, jusqu'au retour des infirmières, je me suis pas trompé, si vous suivez toutes mes vidéos. Donc, je ne crois pas que nous aurons un virus, à part, bien sûr, il y a toujours des virus voilà, qui arrivent en Chine, en Afrique, sur truc. Mais de ce qu'on a connu du Covid, je crois pas. En tout cas, pour l'instant, dans les années à venir, je ne vois pas ce genre de truc. Je vois encore un avion. Un avion. Alors, c'est des plages comme ça. Un avion, un avion. Un avion plutôt asiatique, je crois. Ce genre de truc. Un avion futurement là qui va tomber peut-être à la mer. J'aime pas parler des plages comme ça, mais je vous le dis quand même. Je vous dis aussi, et vous le savez tous, les peurs, les actualités, les peurs, elles sont réelles, bien sûr, mais elles ne sont pas autant réelles qu'on pourrait le penser, surtout quand ça vient de nos politiques. Quand on nous dit on va en guerre, c'est de la connerie tout ça. C'est pour, voilà, c'est pour qu'on finance ce truc. Mais c'est financer ces trucs-là, à long terme, les gens n'ont pas les moyens de laisser leur argent à long terme. Ils ont des projets de vie, donc je pense qu'il y aura des soucis par rapport au financement de tout ça. Et donc, ça ne marchera pas, ce financement, pour, voilà, pour acheter des armes et tout ça. Et puis moi, je le ferai pas. Je ne m'investirai pas d'argent là-dedans. Il est hors de question que j'investisse de l'argent dans les armes. Pour tuer des gens, ça c'est hors de question. Moi, je cherche la paix, rien que la paix. Ah, quelle histoire, mon Dieu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aujourd'hui? Que je crois en notre France, que je pense que la France se relèvera, mais il faudra du temps, parce que nous les êtres, nous n'avons pas tout compris. Et je n'ai pas peur pour mon livret, ni vous, je pense. En tout cas, moi, je suis pas inquiet. J'ai toujours dit que je préfère acheter la pierre. Les gens s'opposent à moi, mais c'est pas grave. Je préfère acheter de la pierre qu'avoir de l'argent dans mon compte. Mais bon, je peux pas acheter. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter. Mais voilà, c'est ce que je ferais si j'avais les moyens d'acheter. J'achèterais la pierre. En Ardèche, oh, j'aime bien. Ou à la Drôme. C'est bien la Drôme aussi. Parce que avoir de l'argent sur son compte, c'est pas en profiter, c'est pas la peine. Moi, je préfère acheter un truc qui me plaise. Donc moi, je dis aux gens qui ont des moyens et qui veulent acheter, pourquoi avoir peur en fait? De toute façon, qu'on soit en France ou ailleurs, c'est le même schmilblick, hein. Mais de là à penser que l'Europe, le monde, va être en guerre mondiale ou qu'un jour on aura la destruction du monde, moi je crois pas en ces vérités en fait. Je crois qu'à un moment on aura une évolution. Il faudra peut-être des années, des décennies, je n'en sais rien, pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais je ne suis jamais dans cette panique en fait. Pendant 4 ans, j'ai entendu tellement de conneries, que le monde devait être détruit depuis au moins 50 fois avec tous ces médiums, je parle pas des vrais médiums, je parle des médiums, pagoutis moi, hein. Ils sont partis sur des trucs pas possibles, des trucs, Paris devait être bombardé 50 fois, Paris devait avoir, je sais pas quoi, un microbe qui va tuer plein de gens, un truc chimique, la guerre mondiale, les soldats seraient partis en Ukraine, on serait tous morts, on aurait eu des bombes, le aurait tué tout le monde, on aurait dû avoir la famine à cause de la guerre, on n'aurait pas dû avoir de chauffage, tout ça, je me suis opposé et j'avais raison. Je suis pas le seul à avoir raison, hein, mais je le dis, c'est important. Donc aujourd'hui, moi, c'est des petits que je vous donne. Mais vous savez, moi, je veux pas chercher à exposer un sujet pendant 3 heures, en fait, ça m'intéresse pas. Je vous donne des petits codes comme ça de ce que je ressens, c'est tout. Après, je vous avais parlé beaucoup de l'or à l'époque, hein. Ange Medium, vous en avez beaucoup parlé aussi. Coucou Ange Medium, je t'embrasse. Et tout ça, Ange Medium, c'est mon gars, c'est mon gardien de mon âme. Et moi, je suis son protecteur. Nous sommes tous, pardon, des protecteurs pour Ange Medium. Et j'ai besoin voilà, elle est à côté. C'est l'amitié. L'amitié est profonde pour moi. Les sentiments sont intègres pour moi. Donc, Ange Medium fera partie maintenant de la vie, de ma vie spirituelle, et elle sera toujours avec moi dans mon bureau. C'est ma grande sœur spirituelle, Ange Medium. La sœur que je n'ai pas eue, que j'aurais aimé avoir. J'ai des sœurs, hein. J'en ai, bien sûr, j'ai 5 sœurs, moi, hein. J'en ai 5. J'ai une petite sœur qui est toujours avec moi, qui est présente, qui a toujours été fidèle avec moi. Et puis j'ai Ange Medium. Voilà. Parce que c'est des gens qui ont été là pour moi tout le temps, et qui m'ont jamais trahi, et qui ont été intègres avec moi. Donc c'est pour ça que je montre mon amour et mon respect. J'ai toujours du respect pour les gens qui me respectent. Et puis les gens qui me respectent pas, bah, je me retourne et je pars. Et ils ne me voient plus, jamais de leur vie. C'est comme ça. Pour le reste, je suis entier. Tout ce que je vous dis sort de mon intérieur. N'ayez pas peur.
Si vous avez des sujets à me dire, j'essaierai de l'exposer un peu plus tranquillement. Tranquillement. Je voudrais aussi repartir, et je n'aime pas le faire, mais je veux quand même regarder un truc. Jusqu'à aujourd'hui, Émile, on est bien d'accord, tout le monde le sait, tout le monde a vu mes vidéos. J'avais dit, Émile, il est en haut du Vernet, entre la rivière et la terre. Je sais plus, j'avais dit 1,5 km, 2,8 km, ce genre de truc. Et j'étais très proche de la vérité. Mais un vendredi, j'ai dit, on retrouvera le petit dans très peu de temps. On l'a retrouvé le lendemain à 18h, je crois. Moi, je maintiens qu'Émile, il a été tué par quelqu'un. Je ne dis pas qui, parce que je n'en sais rien. Je parle de 3 masses, souvent, qui sont pas responsables les 3, mais sur les 3, peut-être une personne. Je désigne jamais personne, parce qu'on n'est pas là pour ça, nous ne sommes pas des juges. Je vous donne des ressentis de ce que j'en ressens. La main a emporté le gamin avec lui. Qui? Je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose en haut du Vernet. Voilà. Et ça, je me suis toujours dit, pour cette histoire d'Émile, il y a quelque chose qui m'intrigue, en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur cette affaire d'Émile, pour l'instant, à 95%, j'ai raison. On est bien d'accord. Parce que très peu de personnes ont été autant précis que moi entre la rivière et la terre à 2 km, 1,5 km, 2,5 km, je sais plus ce que à peu près ça que j'avais dit, en haut du Vernet. J'aurais pu me planter, mais j'étais sûr de moi. Parce que je l'ai senti en moi, ce petit garçon. Depuis le début, depuis 8 mois, j'en parlais. Je vais essayer de voir si le jeu peut me parler un petit peu de cette histoire d'Émile. Émile, je l'ai dans mon esprit avec sa petite fleur. Mais pas besoin d'écrire son prénom ni de montrer sa photo. D'abord, je montre jamais les photos des défunts, moi. Jamais je les montrerai. J'en montrerai pas. Comment je médium? Je montrerai pas sur ma chaîne sa photo. Non, elle est là, mais je la montrerai pas sur mes vidéos. Parce que je suis pas là pour me faire de la pub sur son dos, en fait. Donc je la montre pas. Alors au début, bien sûr qu'on l'a montré, donc vous l'avez tous montré, c'est bien, c'était son hommage. Mais après, je pense que moi, en tout cas, je le ferai pas. Bon, j'en parlerai, tout ça, mais je mettrai pas un ange médium dans ma vidéo. J'aurais l'impression de me faire de la pub sur son dos, et je veux pas ça. Mais elle m'accompagne. Voilà. Elle m'accompagne. Je vais essayer de regarder pour Émile, juste comme ça, une certaine vérité. Je sais, je mange tous les sujets, mais je suis comme ça. Je vais prendre ce paquet. Moi, je me donne juste un support, comme ça. Et après, c'est mon intérieur qui va partir. C'est juste pour me donner un support. Émile, quelle histoire. Voyez, on se pose dépouillement, questionnement. Mortalité. Voyez, mortalité. Attention. L'alchimiste, il cherche une solution pour se sortir de son problème. La justice, le légiste. On est en pleine dedans. La méchante femme. On est en plein dedans, en fait, là. Les pleurs. Le deuil. C'est un truc de fou. Regardez ce que je vous montre. Si vous regardez bien cette carte, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Là, on a le dépouillement. On a le questionnement. L'entreprise. On parle de, pour moi, l'entreprise, un ensemble de personnes. Je vois 3 bâtons, ça me fait rappeler à mes 3 personnes. Je vois un jeune, une personne, un jeune, je sais pas, mais un homme. La mortalité. Il cherche une solution à se sortir de ça. La justice, le légiste. Oui. Les cartes, elles parlent des moments, mais j'apprends rarement, moi. Cette femme, le pleur et le deuil. Vous voyez? Et je vois 3 personnes. Incident, accident, non. Plutôt une colère qui a emmené à ça. On aura quelque chose qui nous amènera à une sortie de cette affaire. Après, moi, je sais pas, c'est la jardinière, c'est le sang de... Je sais pas, mais je sais qu'il y a des tierces personnes. Est-ce qu'on aura une vérité pour Émile? Moi, je vais vous dire comme ça ce que j'en ressens. Est-ce qu'Émile, c'est un accident dans mon esprit qui m'emporte et qui me bouscule à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est... Cherchez voir s'il y a quelque chose comme ça qui nous amène à ça. Vous voyez? Est-ce que c'est un accident, Émile?
Il m'emmène à gauche. Est-ce que c'est volontaire, Émile? Il m'emmène à droite. Vous voyez? Pour moi, c'est volontaire. Pour moi, il y a une histoire de quelqu'un, d'un garçon, je sais pas, 20 à 30 ans, avec d'autres personnes derrière, 2 personnes, un homme et une femme. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Moi, je ne vous dirai pas. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, me dire est-ce que c'est eux ou pas eux, je vous dirai pas, je ne sais pas. Je ne dis pas. Je reste, intègre dans ce que je suis, dans la médiumnité. Je suis pas un juge, je donne des ressentis, tout simplement. Voilà, c'était très court, je sais, mais si vous avez peut-être des sujets que je peux parler, j'en parlerai. Mais voilà, je reviens tranquillement parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous aussi, donc j'essaie de gérer mes vidéos, mon travail, ma maison, mon intimité, ma vie. Donc c'est pas toujours facile d'être toujours là, mais j'essaye de passer vous voir, juste vous faire passer des messages. Sinon, quoi vous dire de plus? Que je vais fumer une cigarette déjà, parce que je sais, c'est pas bien de fumer, mais vous savez, moi, je ne bois pas d'alcool. Mais la cigarette, c'est important pour moi. Non, c'est important, c'est pas important, ne fumez pas surtout. Faites pas comme moi la bêtise, mais j'arrive pas à arrêter, donc voilà. Sinon, je suis ravi de voir plein de gens sur Monde Invisible. Je vous remercie d'être avec nous. Pourquoi j'ai pas pu mettre ma vidéo d'hier soir, pardon, sur la relaxation, sur la chaîne mi.esprit tranquille? Parce que j'ai acheté un nouveau portable, mais j'arrive pas à mettre le micro. Ça marche pas. Alors j'ai essayé, mais ça marche pas, je comprends rien du tout. Eh oui, c'est ça, monsieur Mick, les portables, moi j'en ai marre de ces portables. Bon, vous me croyez pas, regardez tous les casques que j'ai achetés. J'en ai marre de ces casques. Alors il y en a un là. Lui, je sais pas ce qu'il avait pas marché. C'est tout neuf, hein. Celui-là, il est tout neuf. Il marche pas non plus. Et celui-là que je sens moi. Voilà. Et j'en ai encore 3-4 dans mon carton. J'en ai cassé plusieurs. Ouais, je sais, je suis comme les gosses. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis un garnement. Allez, je vous embrasse, gardez la patate.